Liga, Gavi de retour, le Barça compte sur lui. Le Barça pourrait enfin retrouver Gavi sur le terrain. La Juventus et le FC Barcelone se disputent un international argentin. Blessé depuis plusieurs semaines, il a repris l'entraînement avec le groupe ce vendredi. Enfin une super nouvelle pour l'équipe de Hansi Flick, qui va enchaîner des matchs très importants. Si tout se passe bien, Gavi pourrait recevoir l'autorisation de jouer juste après la trêve internationale. Gavi prêt pour le Clasico, le retour de Gavi tombe à un moment clé de la saison. Le 20 octobre, le Barça reçoit Séville. 6 jours plus tard, l'équipe se déplacera au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid dans le premier Clasico de la saison. Tout le monde espère revoir Gavi pour ce match si spécial. Il a peu de chances de jouer contre Séville, mais il sera sûrement sur le banc face au Real. Entre ces deux rendez-vous de Liga, le Barça doit aussi affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Un autre gros match où Flick aura besoin de ses meilleurs joueurs. Si Gavi n'est pas encore à 100%, il pourrait bien être prêt pour ce choc européen. Le staff ne veut prendre aucun risque avec lui, donc son retour sur les terrains se fera petit à petit. Szczęsny aussi sur le chemin du retour. En plus de Gavi, une autre bonne nouvelle pour le Barça, le gardien polonais Wojciech Szczęsny est aussi de retour à l'entraînement. Absent depuis 3 mois, il doit encore retrouver le rythme, mais son retour approche. Avec lui et Gavi à nouveau dans le groupe, Flick espère stabiliser son équipe dans une période chargée de gros matchs. Après la belle victoire contre les Young Boys en Ligue des Champions, le coach a offert 2 jours de repos à ses joueurs. Le groupe se retrouve avec l'envie de continuer sur cette dynamique. Gavi et Szczęsny seront des renforts de choix après la trêve internationale, juste à temps pour ces rendez-vous décisifs. Le Barça ne précipitera pas les choses avec Gavi. Bien que sa reprise soit prometteuse, tout est mis en place pour qu'il revienne dans les meilleures conditions. Mais une chose est sûre, les supporters sont impatients de le revoir en pleine forme, et ce retour pourrait bien redonner un nouvel élan à l'équipe pour la suite de la saison. Un international argentin serait dans le viseur de la Juventus et du FC Barcelone. Selon les informations venues d'Angleterre et plus précisément du média The Sun, les formations du FC Barcelone et de la Juventus Turin auraient une cible en commun en vue de la prochaine saison. Les deux cadors européens auraient coché le nom d'Alejandro Garnacho. Âgé de 19 ans, ce dernier évolue sous les couleurs de Manchester United où il dispose d'un solide contrat jusqu'en juin 2028. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 9 apparitions, l'international argentin réalise un beau début saison même s'il n'est pas un titulaire indiscutable. Le natif de Madrid aimerait avoir plus de temps de jeu. En cas de départ, le jeune joueur serait actuellement estimé à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt. Man United et Newcastle prêts à tout pour Raphinha. Les grands clubs anglais reviennent à la charge pour Raphinha. Manchester United et Newcastle seraient en train de préparer des offres bien juteuses pour tenter de convaincre le Barça de lâcher l'ailier brésilien. Mais voilà, le Barça ne compte pas le laisser filer pour des cacahuètes. Une star montante au Barça. Raphinha, c'est l'une des grosses satisfactions de cette saison au Barça. Après un été où son avenir au club était incertain, il a su répondre présent. Hansi Flick lui a donné des responsabilités, et le Brésilien n'a pas déçu. En quelques mois, il s'est imposé comme un des leaders sur le terrain, et même dans le vestiaire. Son bilan ? 6 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pas mal, non, ses performances de haut vol n'ont pas échappé aux autres grands clubs européens. Déjà l'été dernier, Raphinha avait dit « non » à des offres mirobolantes venues d'Arabie Saoudite. Il a préféré rester en Espagne et clairement il a fait le bon choix. La Premier League insiste pour Raphinha mais la Premier League ne l'a pas oublié. 2 clubs anglais sont sur les rangs. D'abord Newcastle. Les Magpies seraient prêts à lâcher 60 millions d'euros pour s'offrir l'ailier de 27 ans, une somme égale à ce que le Barça avait payé à Leeds en 2022. De quoi faire réfléchir ? Peut-être, mais ce n'est pas tout. Manchester United est également dans le coup. D'après les infos qui circulent, les Red Devils auraient aligné une offre de 45 millions d'euros plus 10 en bonus. Ce n'est clairement pas suffisant pour le staff barcelonais. Le Barça, s'il doit vendre Raphinha, veut au moins 75 millions. Pas question de brader un joueur qui est devenu indispensable à l'équipe. Raphinha va-t-il finalement faire son retour en Angleterre, où il a déjà brillé avec Leeds ? Ou restera-t-il à Barcelone pour continuer à porter le Barça vers les sommets ? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, le mercato s'annonce encore bien mouvementé pour l'ailier brésilien. Le prochain défi de Lewandowski face à Alaves. Le buteur polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, qui ne cesse d'inscrire des buts,
fera face à un autre défi lors de la rencontre contre le Deportivo Alavés. Lorsque Robert Lewandowski a déclaré son intention de marquer entre 30 et 35 buts cette saison, dépassant ainsi les 24 de l'année précédente, cela a pu sembler trop ambitieux pour un attaquant de 36 ans. Cependant, avec ce début de saison, tout indique qu'il pourrait relever ce défi, à condition de rester constant et d'éviter les blessures. Il a déjà marqué 7 buts en championnat, se plaçant seul en tête du classement. De plus, lors du deuxième match de la Ligue des Champions contre les Young Boys, le Polonais a inscrit un doublé, égalant un record détenu par Lionel Messi. Ce week-end, le Barça affrontera le Deportivo Alavés, actuellement 11e du classement, offrant aux Polonais une nouvelle occasion de briller. Et la 50e pour Lewandowski lors de son prochain match à Vitoria contre Alavés. L'international polonais aura la chance d'atteindre les 50 buts en Liga, ayant déjà marqué 49 des 66 buts avec Barcelone. Il lui a fallu un peu plus de 2 saisons pour franchir ce seuil, alors que Messi l'a fait lors de sa 5e saison, Luis Suarez en 2e et Neymar en 3e. Lewandowski a déjà marqué dans 50 des 105 matchs qu'il a disputés avec le Barça. Ce match s'annonce crucial pour le Polonais, qui semble avoir retrouvé toute sa vivacité, depuis l'arrivée de Hansi Flick. Barcelone, une excellente nouvelle arrive pour Hansi Flick blessé à la cuisse depuis la mi-septembre, lors du derby catalan face à Gérone, le milieu de terrain du FC Barcelone, Dani Olmo, est bel et bien sur le retour. Dimanche, le FC Barcelone tentera de confirmer son excellent début de saison en Liga sur le terrain du Deportivo Alavés. Un match qui pourrait raisonnablement permettre aux hommes de Flick de maintenir leur avance en tête du classement et de dérouler à nouveau leur football offensif, comme ce fut encore le cas en Ligue des Champions cette semaine face aux Young Boys de Berne, 5-0. Retour face au FC Séville, une rencontre qui sera la dernière sans Dani Olmo, recrue phare de l'été, qui comme vous le savez, s'est blessé musculairement à la cuisse droite lors du derby catalan, mi-septembre, contre Gérone. Le secteur médical du Barça avait alors prédit une absence de 4 à 5 semaines. On est dans les temps. Car le 20 octobre prochain, comme le précise le quotidien Sport, lors du match face au FC Séville à Barcelone, Hansi Flick comptera sur le retour de son milieu de terrain. Un match qui pourrait, sait-on jamais, voir également le retour de Gavi dans le groupe. Pour résumer, blessé à la cuisse depuis la mi-septembre, lors du derby catalan face à Gérone, le milieu de terrain du FC Barcelone, Dani Olmo, est bel et bien sur le retour. On sait même quand Hansi Flick, son entraîneur, pourra l'intégrer dans le 11 de départ.